Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir chers collègues. Aujourd'hui, on va travailler, Inch'Allah, sur le projet de classe. Le plan de travail sera comme suit. Projet de classe, c'est quoi? Comment le mettre en place? Quels sont ses objectifs? Ainsi que ses étapes. Bref, comment on doit travailler le projet de classe et pourquoi on travaille le projet de classe. Ça concerne pour euh, le comment, la méthodologie de la cinquième et la sixième. Et s'il en reste quelques temps, on va parler des difficultés et remédiations. À votre avis, qu'est-ce qu'un projet de classe? Salam alaikum. Alors, le projet de classe, c'est une activité où l'apprenant réemploie, réutilise ses prérequis et ses connaissances sous l'orientation de l'enseignant. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je remercie infiniment prof Naaman pour ce débat. Le projet de classe, c'est une discipline c'est une nouvelle discipline parmi les nouveautés du nouveau programme Agir autrement. Et aussi, c'est une discipline vers laquelle convergent toutes les matières du programme, de l'unité. Je vais vous présenter ce que je viens de préparer en ce qui concerne cet exposé. Parce que j'ai pris en considération l'imprévu du temps qui voilà ces résultats. Bon, un projet de classe. Un projet de classe, ça donne du sens à ce que l'on enseigne, de la motivation aux élèves et à l'enseignant. Comment le mettre en place? Quels sont ses objectifs ainsi que ses étapes? C'est vrai, ça peut paraître un peu complexe, mais en fait, c'est facile. Surtout après avoir travaillé les autres disciplines. Vous allez voir. Un projet de classe, comment, pourquoi? Dès la première année. Depuis quelques années, le projet de classe existait. Donc, on travaille dès la première année sur les projets de classe qui seront nommés ultérieurement travaux personnels encadrés, peut-être au collège ou bien au lycée, et ensuite des travaux dirigés dans euh, les facultés ou des écoles supérieures. Pourquoi? Afin de donner du sens à ce que nous enseignons à nos apprenants. Parce que tout ce qu'on enseigne, tel que l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, je m'explique par un exemple. Par exemple, en orthographe, le ET, préposition, et le le EST, auxiliaire. Et on ne voit pas de sens, c'est vrai. Enfin, à quoi ça sert? En effet, ça se donne des leçons purement scolaires. Pourquoi on étudie et proposition et auxiliaire? Et personne ne fait le lien avec la vraie vie. Le projet proposé aux élèves en classe sert à ça, à donner du sens à ce que nous enseignons en travaillant pour de vrai, pour du concret, pour du réel. Donc là, pardon, donc là, où on se souvient bien des orientations pédagogiques du nouveau programme Agir autrement. Surtout, les principes du cohérence, du ressentage sur l'apprentissage à travers le faire-faire. Autrement dit, on donne aux élèves un rôle essentiel, entre autres, problèmes à résoudre, coopération, prise d'initiative, créativité, inventivité, valorisation, fierté, confiance et apprentissage à long terme, afin d'obtenir un produit fini destiné à un public, à un autre élève, au groupe de classe.
Donc, l'enseignement s'enchaîne d'une façon logique, répondant à des besoins pour mener au bien le projet. L'apprenant peut enfin traiter des sujets différents des différentes disciplines. Autrement dit, c'est un projet transdisciplinaire qui investit ou bien qui réinvestit des compétences dans des contextes différents, comme je peux dire que l'on peut se servir au-delà de la langue française. Permettez-moi de vous donner un exemple en ce qui concerne le thème, je pense, le thème du monument historique. Monument historique. En 5e année, il y a la réalisation d'une exposition murale sur les personnalités célèbres et les monuments historiques. Ainsi, dans la 6e année, réaliser une petite exposition sur l'école d'aujourd'hui et d'autrefois. Et si je peux vraiment travailler ou orienter mes apprenants à réaliser une frise chronologique, une ligne de temps. Et une présentation, la ligne de temps, c'est une présentation linéaire d'événements positionnés sur la flèche du temps. Il doit associer des événements et leur position dans le temps. Donc, euh, ou bien pourquoi? Parce qu'ils ont déjà travaillé ce modèle à l'histoire en arabe. Bon, quelle est la durée consacrée à cette discipline en ce qui concerne la 5e et la 6e année? La périodicité est de 5 séances de 60 minutes, chacune par unité, et 4 appels en lecture et la production de l'écrit durant la même unité. 5 séances, 60 minutes chacune. C'est très bien dit, aucun ajout. Ce sont 5 séances, chaque séance 60 minutes, en plus 4 rappels en lecture-diction et la production écrite durant la même unité. Quels sont les objectifs euh, du projet de classe en ce qui concerne la 5e et la 6e? Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Bonsoir, chers collègues. Permettez-moi une question, s'il vous plaît. Est-ce que les premières classes, les petites classes, c'est-à-dire première et deuxième année primaire, est-ce qu'ils ont eux aussi le projet de classe? Et merci. Oui, en 2e année, il y a aussi 5 séances de projet de classe en fin de l'unité. Oui, en 2e année, il y a aussi 5 séances de projet de classe en fin de l'unité. Bien sûr, madame. Il y a le projet de classe en première année. Je pense que je vais vous dire, bien vous citer les projets concernant la première année. Pour la première unité, c'est réaliser un album de son école. La deuxième unité, si je me rappelle bien, réaliser un arbre généalogique de sa famille. La troisième unité, réaliser la marionnette, oui. Et quatrième unité, réaliser un dossier sur son village. Et la 5e unité, je pense que c'est la fabrication des objets décoratifs. Et enfin, la réalisation d'un dossier sur les jeux. Ça concerne la première année, parce que j'ai travaillé l'année dernière. Parmi les objectifs du projet de classe, c'est enrichir les compétences communicatives, développer les compétences en lecture, développer les compétences en écrit et élaborer une exposition murale. Donc, on récapitule. Les objectifs du projet de classe en ce qui concerne la 5e et la 6e, c'est enrichir ses compétences communicatives, développer ses compétences en lecture, développer ses compétences en écrit, élaborer une exposition et une présentation murale. Ce sont les 4 objectifs qu'on peut écrire sur notre fiche. Passons au processus enseignement-apprentissage. Combien d'étapes il y a dans, ou bien pour préparer un projet de classe? Pour le projet de classe, on a 5 séances. Chaque séance dure 60 minutes.
Pour ces étapes, on a 3 étapes. La première étape, c'est choix du projet. Deuxième étape, réalisation du projet. Dernière étape, c'est présentation du projet. Étape 1, c'est le choix du projet. Étape 2, c'est la réalisation du projet. Et l'étape 3, c'est la présentation du projet. Salut prof Norman, on vous remercie pour l'encadrement de cette séance. Les phases d'un projet sont la phase de découverte et de planification, la phase de réalisation et la phase de la présentation et d'évaluation. La première séance est consacrée au choix de projet. La deuxième et la troisième et la quatrième séance sont consacrées pour la réalisation de projet. La cinquième séance est consacrée à la présentation de projet. C'est très bien. En ce qui concerne le projet de classe, on a 3 étapes. L'étape 1, choix du projet. Étape 2, la réalisation du projet. Et enfin, l'étape 3, c'est la présentation du projet. Bon, pour la première semaine et la première séance, ça concerne seule l'étape 1, le choix du projet. Ensuite, on passe à la deuxième semaine, dans l'étape 2, réalisation du projet. Dans cette deuxième semaine, deuxième séance, je peux ajouter entre parenthèses début. Troisième semaine, troisième séance, c'est la suite. On peut les nommer comme ça, suite. Semaine 4, séance 4, la fin. La fin de quoi? La fin de la réalisation du projet. Ainsi vient l'étape 3, qui est la présentation du projet dans la semaine 5 et la 5e séance. Pouvez-vous me dire très brièvement les activités de l'enseignant en ce qui concerne l'étape 1, choix du projet, la première séance? Il active les connaissances antérieures des apprenants sur la notion de projet, sur les projets de classe qu'ils ont déjà réalisés. Il annonce les objectifs visés, les modalités de travail et le matériel à utiliser dans l'élaboration du projet. Il l'explique, c'est-à-dire l'objet, le déroulement, l'intérêt, l'échéancier, tâches et consignes. Bon, comme vous avez tout dit en ce qui concerne les activités de l'enseignant pendant la première séance, parallèlement, parlez des activités de l'élève ainsi que les modalités à suivre. Pour la première séance, c'est le choix du projet. Les apprenants participent à la discussion, prennent connaissance des objectifs, prennent connaissance des projets, réfléchissent sur les pistes proposées. Ensuite, ils choisissent leur groupe de travail. Et aussi, ils réfléchissent sur les moyens à utiliser. Ils participent aussi à la planification des actions et la répartition des tâches. Concernant les activités de l'élève, donc il active ses connaissances et ses expériences en lien avec le projet. Il participe à l'identification des objectifs visés ainsi que les modalités de travail. Il prend connaissance de déroulement du projet, l'échéancier du projet, les tâches à accomplir. Il participe à la discussion du processus du projet, il pose des questions, il choisit son groupe de travail, ainsi qu'il participe à la planification des actions dans le temps. Et aussi, il peut prendre connaissance des critères d'évaluation des objectifs du projet. En plus de ce que vous venez de dire, je vois qu'il s'agit de deux grands titres dans les activités de l'enseignant qui sont explique le projet. Dans cette explication, l'objet, le déroulement, l'intérêt, l'échéancier, les tâches et les consignes, et discute l'objet et le processus du projet avec les élèves. Parallèlement avec les activités de l'élève, il prend connaissance du projet
objet, déroulement, intérêt, échéancier, tâche, connaissance. Donc, il prend connaissance du projet. Il participe à la discussion de l'objet et du processus du projet. Ce sont les grandes lignes dans cette première séance. Passons à la deuxième étape, la réalisation du projet. Pendant la deuxième semaine, et la deuxième séance, quelles sont les activités de l'enseignant ainsi que les activités de l'élève et les modalités. Pour la deuxième séance, c'est la réalisation des projets. Puisque le projet est en cours de réalisation, donc la tâche d'enseignant, c'est de vérifier, tout simplement vérifier l'avancement du projet et organiser le travail. Et aussi orienter les élèves à trouver les solutions adéquates aux problèmes rencontrés. Pendant la deuxième séance, donc le professeur incite les élèves à lire les textes et les analyser afin de faire des synthèses pour réaliser des écrits personnalisés. Donc, puis il organise le travail en groupe. Il fait aussi analyser les réussites et les échecs. Puis il amène les élèves à faire le bilan de leurs avancées en fonction des objectifs visés. Donc, est-ce que ces objectifs, est-ce qu'ils sont atteints ou pas? Donc, pour l'élève, donc il échange et discute avec ses camarades les textes référents, ainsi que choisit les informations et les articles dans lesquels il va travailler. Donc, il participe aussi au tri des informations et des articles. Donc, il exprime les réussites et les difficultés rencontrées et cherche avec l'aide de l'enseignement des solutions. Et enfin, il fait le bilan des actions réalisées. Donc, on peut dire là qu'il s'agit d'une auto-évaluation de tout ce qu'il a fait pendant cette séance. Donc, vous avez presque tout dit en ce qui concerne les activités de l'enseignant pendant la deuxième séance, la deuxième semaine, deuxième séance. Donc, le professeur vérifie si les apprenants ont entamé la réalisation du projet, ont-ils un matériel à proposer, rencontrent-ils des difficultés. Il organise le travail en groupe pour le choix des photos, illustrations et des textes informatifs qui servent ou bien qui seront présentés dans l'exposition et l'élaboration de l'album, bien sûr. Il oriente les apprenants et propose des solutions. Il fait analyser les résultats et les échecs sans toucher, bien sûr, l'amour propre des enfants. Il incite les apprenants à noter les solutions proposées et amène les apprenants à faire le bilan de leur avancée en fonction des objectifs de départ. En ce qui concerne les activités de l'élève, il présente le matériel trouvé, il analyse les documents trouvés et il choisit les photos, textes informatifs qui seront présentés dans l'exposition. Il exprime les difficultés rencontrées et il exprime les besoins de son groupe, il note les solutions proposées, il fait le bilan des actions réalisées. Les modalités du travail pendant la deuxième séance, c'est le travail en groupe. S'il vous plaît, on passe à la troisième séance, troisième semaine. Alors, dans cette étape, le professeur incite les élèves à analyser leurs produits de recherche, c'est-à-dire les recherches qu'ils ont déjà entamées à l'extérieur de la classe, à analyser les produits concernant le projet et les aide à les analyser ou à les trier afin d'en choisir les bonnes et de s'en passer des soi-disant mauvaises. Et puis, il les aide
Il les aide à organiser leur travail en groupe et puis les oriente tout le temps pour faire un bilan de fin de tâche, soi-disant, ou bien au cours de la tâche. Troisième séance. Donc, troisième séance, c'est-à-dire la deuxième séance ou bien deuxième partie de la réalisation du projet. Donc ici, le prof il anime la séance de réalisation. Donc, il oriente le classement des documents réalisés par les élèves. Elle écoute les propositions des élèves et les encourage, ou bien il encourage la réalisation du projet. Donc ici, les élèves, ils participent à la réalisation du projet. Ils classent les articles, les documents, etc., les photos. Il s'agit ici de classification. Ils discutent avec ses partenaires ou bien en groupe selon la modalité de travail. Là, l'élève, donc quand il s'agit de discussion, donc il y a un défend. L'élève ici, il défend son point de vue, donc afin de convaincre les élèves. Donc ici, chaque élève, il veut convaincre, il fait son mieux afin de convaincre les autres élèves qui appartiennent au même groupe. Puis, l'élève aussi, il participe à la réalisation du projet. Pendant la troisième séance, la troisième semaine, ça veut dire la suite de la réalisation du projet. Le professeur, bien l'enseignant, il anime la séance de réalisation du plan de l'exposition. Le titre de l'exposition, le nombre de photos, de textes informatifs y mettre. Il fait classer les documents et les oriente vers l'élaboration de l'album photo. Il écoute les propositions et il encourage les groupes à réaliser le projet. Parallèlement, en ce qui concerne les activités de l'élève, il propose le plan, il présente le matériel de travail, il classe les documents, il discute avec ses pairs, il défend son point de vue, il accepte les décisions du groupe. En ce qui concerne les modalités, c'est un travail en groupe, travail collectif. Passons, s'il vous plaît, à la quatrième semaine, quatrième séance, activité d'enseignants et activité d'élèves, ainsi que les modalités. Donc, pour cette séance, la quatrième séance, c'est la réalisation des projets. Donc, la phase finale de réalisation de projets. Dans cette étape, l'enseignant aide les élèves à finaliser le projet, rectifier, améliorer, affiner, bien présenter les normes de projet. Aussi, il anime la séance d'entraînement à la présentation de l'album. Donc, un entraînement pour la séance qui vient après. Donc, on va se mettre d'accord. En ce qui concerne la deuxième étape, la réalisation du projet, il se divise en 3 séances. Et chaque séance, on va l'appeler comme suit. La deuxième séance, dans la deuxième semaine, on va l'appeler début de la réalisation du projet. La troisième séance, troisième semaine, on va l'appeler la suite de la réalisation du projet. Et la quatrième séance, quatrième semaine, on va l'appeler la fin de la réalisation du projet. Passons à la dernière étape, présentation du projet. Toujours, on va citer les activités de l'enseignant, l'activité d'élève et les modalités. Alors, pour cette séance, c'est-à-dire la présentation du projet, qui est la 5e séance, ou bien la 5e semaine du projet de classe, bon, le professeur, il met en scène, c'est-à-dire il met en scène la présentation des élèves, c'est-à-dire tout ce qui concerne le lieu, le spectacle,
Voilà, pas le spectateur, mais les téléspectateurs, c'est-à-dire il invite les professeurs, des élèves d'autres classes, pourquoi pas des gens de l'administration pour assister à cette représentation, à cette présentation, c'est-à-dire pour encourager les élèves. Et puis à la fin, il évalue les compétences acquises des élèves. Voilà. Donc, pour la dernière séance, c'est la présentation du projet. L'enseignant anime la séance de présentation. L'élève présente le projet en collaboration avec ses camarades. La modalité de travail, c'est un travail en groupe. Bon, vous m'avez réalisé pour le dire, vous avez bien, euh, vous avez bien dit toutes les activités concernant l'enseignant et l'élève, dès la première étape jusqu'à la fin. Ce que je tiens à vous dire, que l'exposé d'aujourd'hui touche à sa fin. J'ai vraiment des empêchements que j'ai dépassé à un quart d'heure presque. Pour les difficultés peut-être un autre jour, mais le seul ou bien la seule difficulté que qui se pose, je pense qu'il se pose à tout ou bien pour tout, c'est le manque des illustrations, le manque des informations, euh, surtout en ce qui concerne euh, le monde rural. Donc, cette difficulté, euh, personnellement, je, ou bien je garde les livres, les anciens livres euh, des autres classes dans un coin. Par exemple, on est à la fin de l'année, je cherche dans toutes les classes les livres, euh, anciens, les livres d'activité qu'on ne peut pas utiliser l'année prochaine, et je les ramasse derrière dans la classe pour bien trouver les illustrations, les images l'année prochaine, Inch'Allah. Les autres difficultés, c'est pour une autre séance, s'il plaît à Dieu. Merci pour votre compréhension, merci pour votre participation. J'espère euh, vous voir, vous entendre, Inch'Allah, dans des prochaines exposés.